Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, vous le savez, nous avons commencé une nouvelle série de méditations qui va nous amener jusqu'à la fête de Pâques. Nous sommes dans cette période juste avant Pâques où nous allons réfléchir à ce qui a amené le Seigneur Jésus à aller à la croix. Nous savons par ailleurs que l'objectif de Jésus en venant dans le monde, l'incarnation avait comme objectif le sacrifice de Jésus. Jésus qui devait être le sacrifice ultime dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël avait reçu une loi où on devait offrir des sacrifices d'animaux, des animaux purs, certains animaux choisis par Dieu, et on devait présenter ces animaux pour couvrir nos fautes. Évidemment, un animal ne peut pas prendre la place d'un être humain. Ces sacrifices étaient temporaires jusqu'au moment où Dieu allait envoyer son propre Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour porter nos péchés et nous offrir la vie éternelle. Alors, nous avions vu hier le verset 1 du chapitre 12 de l'Évangile selon Jean, où il y a dans la famille de Lazare et chez lui, Marie qui va offrir un parfum de nard et casser sa fiole de parfum sur les pieds et la tête de Jésus. Et Jésus va se servir de cette illustration pour montrer que Marie avait préparé son corps pour la sépulture. Donc j'aimerais qu'on puisse regarder ce texte-là qui se trouve dans le quatrième évangile, l'évangile selon Jean, au chapitre 12. Je vous invite à prendre le texte. Je lis dans la version Louis II. Donc Jean chapitre 12, je vais lire les 14 premiers versets. Donc lisons ensemble. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses pieds, avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Donc j'ai lu jusqu'au verset 15, pas seulement le verset 14, mais le verset 15 également. Et donc, hier, on avait vu que ce qui va se passer dans la suite, ça arrive moins d'une semaine avant la Pâque. On avait expliqué, la Pâque juive était la fête de commémoration de la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël était esclave et Dieu, à bras forts et à main étendue, a fait sortir son peuple de cet esclavage. C'est une image de l'esclavage que l'être humain vit et expérimente dans sa vie à cause du péché. Et on verra que justement la Pâque nous parle aussi de ce genre de rédemption, sauf que pour Israël, c'était une rédemption humaine, terrestre,
mais ce que Jésus va venir faire a un sens spirituel et éternel. Donc 6 jours avant la Pâque, on avait vu, Jésus arriva à Béthanie, donc cette petite ville, cette bourgade où habitaient ses amis Lazare, Marie et Marthe. Et on mentionne que Jésus avait ressuscité Lazare d'entre les morts. Lazare était décédé et Jésus a fait revivre son corps. On avait expliqué également la différence entre cette résurrection de Lazare, une résurrection physique, et la résurrection de Jésus-Christ, physique également, mais Jésus qui ressuscite ne meurt plus. Lazare est décédé après avoir été ressuscité, il est décédé, mais Jésus, lui, ne décède plus. Il meurt, il ressuscite pour entraîner ceux qui croient en lui dans une vie nouvelle et éternelle, celle qu'il offre à tous ceux qui sont chrétiens et qui se sont repentis de leurs péchés. On va regarder maintenant le verset 2. Là, donc, on parle de cet endroit chez Lazare, dans la ville de Béthanie. Là, on lui fit un souper. Alors, on voit l'hospitalité de cette famille. On voit que Jésus est un ami de cette famille. Il aime beaucoup Lazare, Marie et Marthe et il passe du temps à manger avec eux. C'est une bonne chose que de passer du temps à manger avec des amis autour d'une table. Parfois, les langues se délient et donc on voit aussi dans le Nouveau Testament l'importance d'exercer l'hospitalité. L'Épître aux Hébreux nous dit que en exerçant l'hospitalité, certains chrétiens ont même accueilli des anges. Vous voyez, c'est possible parfois. C'était une allusion à l'Ancien Testament, à l'histoire d'Abraham, mais on peut parfois en accueillant des gens chez nous être bénis d'une manière extraordinaire. Donc on lui fit un souper. Marc servait. Alors on reconnaît bien là Marthe qui était la personne active et on pourrait dire que sa sœur Marie était la contemplative. On voit ça dans l'Évangile selon Luc. Et donc Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc c'est aussi pour souligner d'une manière forte que Lazare était ramené à la vie et maintenant il a de l'appétit, il est bel et bien vivant, il n'est plus malade, il n'est pas en train de vivoter en attendant la mort, il est en forme et ça c'est l'œuvre de Jésus-Christ en sa faveur. Donc Jésus, quand il transforme des vies, il les transforme vraiment, pas seulement à moitié. Son œuvre est parfaite, elle est grande et glorieuse. Alors tournons-nous vers lui et faisons-lui confiance. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.